Bonjour à tous, c'est Feldup et bienvenue dans une toute petite vidéo où je vais faire quelques annonces, dont une grosse qui va prendre la majeure partie de cette vidéo. De base, je devais faire une FAQ, mais finalement, on va la faire pour plus tard, pour des raisons que je vais expliquer après. Comme vous le savez, là actuellement, il y a plusieurs choses qui arrivent, notamment par exemple le Finding 100 qui arrive à grands pas. Le problème, c'est qu'il va demander pas mal de temps. Et je fais cette vidéo notamment pour vous dire, ça va mettre un peu de temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. J'espère que ce sera avant la fin de l'année, mais sinon, ce sera en janvier. J'ai déjà un peu commencé à travailler dessus et je me rends compte que ça va être un gros morceau. Et pourtant, ça va pas être une vidéo spécialement beaucoup plus longue que les précédentes. C'est juste que j'essaye de sortir un Findings qui soit vraiment bon et de moins en moins me baser sur mes automatismes de storytelling. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le sujet. Il s'agit du Findings très attendu sur This House Has People in It. Et je pense que cette vidéo va bien vous surprendre. Et j'espère arriver à finir un autre gros truc pour cette vidéo, mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça viendra un peu après. Je suis très content de la réception qu'il y a eu sur la dernière vidéo. C'était une toute petite vidéo pour vous faire attendre. Et je suis content. Elle semble vous avoir plu, malgré le fait qu'elle soit moins dense et moins intéressante que d'habitude. Et ce genre de petits contenus, je risque d'en faire un peu plus dans le futur. Des petits contenus pour vous faire attendre, qui moi me plaisent et qui me font penser un peu à l'époque du début des Findings. Également, il y a pas mal de collaborations qui arrivent et également, je vais déménager, je vais changer et je vais avoir un bureau maintenant. Un bureau qui est toujours chez moi, mais ça veut dire que je ne vais plus dormir dans la même pièce où je travaille et ça va être un grand pas pour moi et ça va annoncer pas mal de contenu pour 2024. Je vais attendre un peu avant de faire un bilan de 2023, mais globalement, c'était une année positive sur beaucoup de points, notamment sur les vidéos que j'ai sorties sur la chaîne, dont je suis globalement très fier. Mais je trouve que notamment à cause du stress et un manque de discernement, je prends parfois des décisions qui sont pas folles. J'ai envie de rester pertinent et sincère et c'est un peu compliqué quand t'as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et je pense que pour 2024, je vais peut-être réduire les ambitions pour faire des trucs qui me parlent encore plus. L'année prochaine, je vais essayer également de faire plus de stream et j'ai même peut-être des idées pour le streaming. Je vais absolument pas faire du stream quelque chose de si régulier que ça, mais je m'y mets de plus en plus et j'aime bien l'ambiance que c'est. J'aime bien faire ça et donc peut-être que j'en ferai plus. Mais surtout, l'annonce majeure de la vidéo et qui justifie donc la réalisation d'une petite vidéo comme ça, c'est la sortie de mon album, Stared At From A Distance. Alors je sais que la plupart des gens ici me suivent pas pour ma musique et il n'y a aucun problème à ça. Si ça vous intéresse pas, eh ben vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. De base, je voulais faire une grosse vidéo annonce avec plein d'informations, vous expliquer le processus, l'histoire derrière cet album, parce qu'il y en a une. Mais finalement, j'ai décidé de rester sur quelque chose de très sobre. Je vais juste expliquer un tout petit peu le projet, vous donner des annonces vis-à-vis de celui-ci, vis-à-vis de la musique qu'il y a autour. Mais principalement, je vais laisser l'album vivre avec vous pendant quelques temps et on en reparlera après le Finding 100 dans une FAQ avec plein d'autres sujets, parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions à ce sujet. C'est un projet que je prépare depuis plus de 3 ans et j'ai tout fait sur ce projet. La seule chose que j'ai pas fait en vrai, c'est le mastering, c'est-à-dire les dernières petites retouches des sons pour qu'ils soient conformes à une écoute sur tous les supports. Sinon, j'ai tout fait. J'ai composé chaque note de cet album, j'ai enregistré chaque instrument de cet album, j'ai tout réalisé, j'ai tout mixé, j'ai fait toutes les décisions artistiques, j'ai fait la pochette arrière du CD et du vinyle, j'ai fait les pochettes intérieures, j'ai fait le livret. J'ai tout fait. C'est un projet complet que j'ai réalisé seul et on aurait pu s'attendre à ce que je le fasse dans des grands studios étant donné que j'ai signé au label Talitre suite à mon dernier album Thousand Doors Just Wanky en 2020, mais non, simplement parce que cet album de base, il devait pas sortir. C'était un album que j'avais fait entièrement pour moi parce qu'il parle de la période la plus sombre de ma vie, en détails extrêmement explicites, et c'est uniquement parce que des amis m'ont conseillé et m'ont dit que c'était une bonne idée de le sortir, que je suis assez confiant aujourd'hui pour le sortir. Je vais pas aller plus en détail, c'est pas des choses sur lesquelles je suis forcément très à l'aise de parler, mais je vais aller rapidement un peu en détail sur comment cet album sonne. Vous avez été très gentil avec moi quand j'ai sorti Waters, et même quand j'ai sorti Shove It. Actuellement, j'ai toujours pas les réactions au clip qui n'est pas sorti sur ma chaîne, il est sorti sur la chaîne du label Talitre, tout simplement parce que je voulais pas que les gens qui veulent pas de ma musique sur la chaîne soient un peu saoulés et que je force un peu trop avec les clips. J'essaierai de choisir habilement les clips que je sors sur ma chaîne et ceux que je sors plutôt sur la chaîne du label. Les réactions ont été très positives et ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à un raz-de-marée d'insultes, mais non, vous avez été très ouvert et même quand vous étiez négatif, et ça c'est le truc que je vous remercie absolument, vous avez été respectueux. C'est un album qui a un son un peu différent du reste de mes albums, déjà parce qu'il est meilleur, mais également il est à la fois plus accessible et moins accessible que les autres. Il est plus accessible parce que comme j'ai dit, il est meilleur, il sonne plus abouti, j'ai mis beaucoup de temps sur ces morceaux et même s'il est toujours dans la case lo-fi, il l'est beaucoup moins que ce que ça a pu être dans le passé. Il est moins accessible par contre parce que la palette sonore est plus étrange. Je me suis autorisé de mixer un peu mon
mon style habituel avec des éléments de noise rock, mais également parce que je commence à accepter des choses qui sont mon style. J'ai dans l'album accepté des trucs que j'aime et qui, je sais, vont pas mettre d'accord tout le monde. J'ai une manière de poser vocalement, rythmiquement sur mes morceaux, j'aime ma manière de découper mes guitares, j'aime laisser des imperfections un peu partout. Il existe vraiment une version de cet album qui n'a pas tous ces détails et toutes ces imperfections. Et bien c'est un album que j'aime moins et je préfère celui-là. Également, il n'est pas accessible parce qu'il y a des morceaux qui n'hésitent pas à être très longs. Vous allez peut-être rigoler en voyant qu'un morceau dure 12 minutes dans l'album, mais il y a un intérêt et une raison pour laquelle un morceau peut commencer comme ça. Être comme ça au milieu. Et finir comme ça. Et même en général, l'album a 3 instruments, une batterie, une guitare et une basse. De temps en temps un petit piano et de temps en temps une petite guitare acoustique, mais c'est le maximum. Et vous serez surpris de tous les sons qu'on peut réaliser avec tous ces instruments. L'album est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais également disponible chez la plupart des disquaires. Il y a pas mal de disquaires indépendants qui ont reçu les quelques derniers vinyles blancs qui existent. Vous vous les êtes tous arrachés pendant la précommande, c'était adorable. Et j'avoue qu'on s'attendait pas avec le label d'avoir autant de ventes et de précommandes, parce que voilà, ma musique est encore jeune. Encore une fois, le vinyle et le CD, ils ont été designés par moi. Pareil, j'y ai mis tout mon cœur. C'est mon projet le plus abouti. J'en suis extrêmement fier. À l'heure où je sors la vidéo, je ressors de 3 jours de répète intensive dans une résidence qu'on a fait avec le groupe de musique qui va aider à porter ces compositions que j'ai réalisées pendant ces 3 ans sur la scène durant l'année prochaine. On est un groupe vraiment extrêmement soudé. On est devenus vraiment, l'espace de 2-3 ans, les meilleurs amis du monde. C'est très mignon dit comme ça, mais c'est le cas. On compte éventuellement un jour créer un compte Instagram pour le groupe lui-même avec un canal qui pourrait être marrant à faire. Mais ouais, ce groupe que j'ai formé en 2020-2021, il m'a repêché à la période la plus difficile de ma vie. C'est dans cette période que j'ai réalisé ces morceaux. Il y a une raison pour laquelle, à partir de 2020, j'ai arrêté de faire des vidéos aussi souvent que j'en faisais. Il y a eu un changement dans ma vie, il y a eu pas mal de trucs terribles qui sont arrivés. Et ces gens, et cet album m'a permis de grandir en tant que personne, d'avancer dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est avant tout grâce à ça que je suis une meilleure personne et que je vais mieux. J'espère que vous apprécierez cet album, j'espère que vous l'accepterez en tant que proposition artistique. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte que vous voyez également le Finding 100. J'ai hâte de réaliser des vidéos l'année prochaine. Normalement, il devrait y en avoir un peu plus. Les choses vont être plus simples. Je suis en train d'évoluer dans ma vie et je le dis moins souvent depuis quelques temps parce que peut-être que je prends un peu mes distances vis-à-vis d'Internet. Mais je le redis une dernière fois. Merci du fond du cœur.